Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Un nouvel invité m'a rejoint, Sylvanel Kiki. Vous êtes le porte-parole de la Fédération PDG, le Parti démocratique gabonais, section française. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, monsieur Tabi. Et Madame Laurence Ndong est restée avec moi, enseignante chercheur, auteur de Gabon, pourquoi j'accuse, et vous êtes également membre de la coalition Tournons la page. Merci d'être resté avec moi. Et j'ai M. Cyril Onan qui est resté avec moi, coordinateur général du mouvement Cohérence démocrate. Merci à vous également, M. Onan. Merci beaucoup. Peut-être le dialogue national en cours au Gabon débouchera-t-il sur des réformes profondes pour moderniser la vie publique et politique gabonaise. Mais le pays semble coutumier des palabres post-électorales, comme a tenu à le rappeler à l'ouverture de ce dialogue le président Ali Bongo. On écoute le président gabonais. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, la vérité des faits est que les palabres post-électorales au Gabon ne datent pas d'aujourd'hui. Elles sont aussi vieilles que l'histoire des élections dans notre pays. En effet, qui se souvient encore des récriminations politiques d'Émile Sembé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale? Cet homme politique brillant avait accusé une large part du colonat privé, des missionnaires et de l'administration coloniale d'avoir faussé les résultats des élections qui l'opposèrent principalement à Jean-Félix Tchikaya lors de l'élection à l'Assemblée constituante de novembre 1945, puis à Jean-Hilaire Obama lors des législatives de novembre 1946. Émile Sembé fit alors parvenir au président de l'Assemblée nationale française de l'époque un dossier réclamant l'invalidation de l'élection de Jean-Hilaire Obama comme député au Palais Bourbon au motif que l'administration coloniale avait multiplié contre lui les tracasseries et manipulations de tout genre, notamment des résultats de l'élection. Qui se souvient encore aujourd'hui des récriminations politiques de Jean-Hilaire Obama au surlendemain des élections de mars 1957, plus précisément de l'issue de l'élection du Conseil du gouvernement le 21 mai 1957. Ainsi, rendant compte d'un climat politique chargé, il fit publier dans le numéro 92 de la revue Union française et Parlement, en mars 1958, un article supposé dire la vérité sur la crise politique au Gabon. Or, quelques mois auparavant, précisément en janvier 1958, un soutien notoire de Léon Bas, le forestier Roland Bru, avait déjà coupé court au débat dans le numéro 90 de la même revue avec un article au titre instructif « Crise politique au Gabon? Non. Querelle de famille ». Oui, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, il n'y a rien de nouveau sous le soleil gabonais. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil gabonais, dit le président gabonais Ali Bongo. Monsieur Sylvanel Kiki, est-ce que le président Ali Bongo ne feint pas un peu d'ignorer la gravité de la situation actuelle de votre pays où des Gabonais ont été tués après l'élection? Le gouvernement gabonais a lui-même saisi la CPI pour éventuellement enquêter sur les tueries post-électorales. Avant de commencer... Il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil, en comme dit le prélude de président. mes propos, je vais d'abord présenter mes condoléances au peuple français, vu l'attaque des Champs-Élysées survenue le 20 avril passé. Donc il était important pour moi de présenter mes condoléances au peuple français. En revenant sur les propos du président Ali Bongo Et vous ne présentez pas vos condoléances au peuple gabonais qui a perdu aussi de ses enfants après l'élection? J'en viens, monsieur. Vous en venez. Nous ne pouvons pas faire fi de ce qui s'est passé au Gabon. C'est grave.
M. Ali Bongo Ondimba a pris connaissance des problèmes, des réalités de ce qui s'est passé au Gabon. En juin 2016, il avait déjà tendu la main, il avait déjà souhaité qu'un dialogue se passe. Et vu ce qui s'est passé en août dernier, il était important pour nous de s'asseoir autour d'une table, comme nos traditions le veulent, l'arbre à palabre, pour discuter de ces problèmes, pour trouver les solutions, comment nous pouvons faire face à cela. Qu'est-ce qui a mené le peuple gabonais à sortir dans les rues? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je pense qu'en tant que porte-parole, et là c'est Sylvanel qui parle, à titre personnel, il est important de mettre en place pour moi une commission pour éventuellement voir réellement qu'est-ce qui s'est réellement passé. Une commission d'enquête? Une commission d'enquête. Nationale ou internationale? Nationale. Parce que le problème n'est pas international, c'est un problème gabonais. C'est un problème des Gabonais. Une commission nationale pour connaître, savoir et trouver les solutions. Et je pense que le dialogue national est la place idoine pour parler de cela. Madame Don, c'est une querelle de famille. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil gabonais. Qu'est-ce qui vous inspire effectivement cette conclusion du président? Peut-être veut-il apaiser la situation politique et décrisper les tensions dans son pays. C'est peut-être ce que le président a voulu dire. Est-ce qu'on peut apaiser des tensions dans un esprit de déni? Dans un esprit de? Dans le déni complet de ce qui s'est passé. Parce que M. Sylvanel dit qu'Ali Bongo a pris conscience de ce qui s'est passé au Gabon, mais il a ouvert ce dialogue sans aucune minute de silence pour ceux qui sont morts. Et jamais il a évoqué ceux qui sont tombés. Il parle aujourd'hui de querelles de famille. Si c'est pour évoquer un lien de parenté quelconque avec Jean Ping, je me demande où est-ce qu'il se trouve ce lien de parenté. Parce que Jean Ping est de l'Ogooué maritime, Ali Bongo est du moins. Donc peut-être ne parle-t-il pas des deux à titre personnel, mais de tous les Gabonais. Quand on parle du Gabon et qu'on est tous parentés, dans quelle famille a-t-on appris? Est-ce que son père, Omar Bongo, qui l'a élevé, lui a appris que quand on a un différend avec son frère, on embauche une milice pour aller tuer son frère? S'il tenait compte des liens de parenté entre Gabonais, comme le dit Sylvanel, il a annoncé le 28 juin 2016, lorsqu'il a réuni le Congrès, le Parlement en Congrès, il a annoncé qu'il y aurait un dialogue en septembre. Ce qui veut dire déjà qu'il se voyait président en septembre, donc pour lui, l'élection présidentielle n'était qu'une formalité. Peut-être une forme d'anticiper les réformes. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on y va. Mais en tout cas, pour lui, il se voyait déjà président en septembre, puisqu'il appelait le dialogue pour septembre de 1. Donc, il savait qu'il y aurait un dialogue en septembre. Mais lorsque, pendant la crise post-électorale, il prend la peine de faire bombarder le quartier général de M. Jean Ping et qu'on a des jeunes qui meurent, qui ont été tués dans la rue, parce qu'avant le quartier général, il y en a qui ont été tués dans la rue. Je parle souvent, ils sont là. J'ai leur nom, ceux qui ont été identifiés, ceux dont les... Vous me laissez parler. Vous avez parlé, je me suis tué. Vous m'avez laissé, je me suis... Monsieur Sylvanel, nous sommes dans cette émission, vous m'avez laissé, je vous ai laissé parler. Vos propos, c'est déjà du déjà-vu, c'est du réchauffé. Monsieur Kiki, vous laissez, s'il vous plaît, vous laissez Madame Boudon finir. Que c'est vrai. Monsieur Kiki, vous laissez. Justement, la commission d'enquête à laquelle vous... Donnez-nous du nouveau, Madame. S'il vous plaît, très rapidement. La maman d'Elvis Abaga appréciera que vous puissiez dire que la mort de son fils, c'est du réchauffé. Mais si vous ne me laissez pas parler, c'est une question de politique. Terminez très rapidement, allez-y, Madame. Je suis en train de dire ceci. Il parle de commission d'enquête. Les Nations Unies ont diligenté une commission d'enquête internationale que leur gouvernement ne veut pas. Ali Bongo n'a jamais reconnu qu'il y a eu des morts. Les morts qu'il y a eu au quartier général de M. Jean Ping, il n'y a jamais eu d'échange de tirs. Il y a eu des personnes qui ont été tuées et commanditées par le pouvoir en place. On ne le sait pas, on le verra. Oui, mais ces conditions-là, on ne peut pas faire un dialogue sur la base du faux. Nous en sommes au 5e. On ne peut pas, après avoir volé une élection présidentielle, appeler ceux que l'on a volés à venir dialoguer. Quand on sait que les mêmes, depuis 50 ans qu'ils sont au pouvoir, depuis 23 ans qu'on a la démocratie, ne respectent pas les lois qu'eux-mêmes votent. Et ça, alors, Monsieur Onan, les mêmes sont de l'autre côté aussi, Madame Laurence. Monsieur Sylvanel, je ne vois pas de attendez, quand vous aurez la parole, vous donnerez votre point de vue. Alors, Monsieur Onan, ça fait 7 mois, effectivement, que vous avez eu votre élection présidentielle, 7 mois que la crise post-électorale dure. La difficulté, c'est que cette crise intervient aussi à un moment où socialement c'est tendu et économiquement difficile. Là, on est peut-être à l'orée d'une année blanche. Dans votre pays, le Gabon.
que fait le gouvernement aujourd'hui, justement, pour décrisper socialement, ne serait-ce que socialement d'abord, la crise avant d'aborder son volet politique? La première observation que je peux faire ici, s'il vous plaît, c'est que commenter la vie des Gabonais à 6000 km a toujours été un peu loin des réalités. Madame Ndong, elle ne connaît pas le nombre de procès-verbaux que M. Jean Ping a mis à la disposition de la Cour constitutionnelle, par exemple. Elle ne connaît pas le nombre de bureaux de vote qu'il y a eu au Gabon lors de la présidentielle 2016. D'accord. Voilà les réalités. Ok, très bien. Pour parler de... S'il vous plaît, de la situation. Crise politique, crise sociale, oui, mais la et crise c'est économiquement tendue la crise économique, également. Elle est mondiale. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de chercher des solutions pour pallier à ce problème. Et notamment, vous savez, le président a insisté sur le fait qu'il faut sortir de la dépendance du pétrole. Parce que le cœur du débat, on discute, on fait le dialogue aujourd'hui. Le cœur du débat, c'est le travail. C'est le travail. Le taux de chômage reste explosif dans votre pays. Vous parlez de dépendance, du pétrole. Nous oblige à diversifier l'économie de manière à créer de l'emploi. Sauf que là, le prix du manganèse a chuté, le prix du bois a chuté, c'est très compliqué, oui. Voyez-vous, attendez très rapidement. Ça met peut-être du temps, oui, mais c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. On est en train de trouver du travail aux Gabonais. C'est la clé. C'est la clé pour sortir. Là, il va y avoir une année blanche. Mais non, on vient de régler. Le problème des grèves, c'était le paiement des primes de vacations, de la PIP, ça a été réglé. Voilà, je vous l'informe. Ça a été réglé. Donc, il n'y aura pas d'année blanche au Gabon. Il n'y aura pas d'année blanche au Gabon. Monsieur Sylvanel Kiki, qu'est-ce que vous pensez que le président de la République gabonaise peut faire encore aujourd'hui comme pas politique pour décrisper la situation, la crise politique que vit votre pays? Monsieur Ali Bongo Ondimba, c'est un visionnaire. Et il a pensé déjà, dès le départ, à la diversification de notre économie. En voyant ce qui devait arriver par rapport aux chutes du prix du baril et au manganèse que vous avez cité tantôt. Donc, il y a plusieurs pans qui nous a permis déjà de voir, le FMI a notre de voir ce qui pouvait arriver et de résolver un tant soit peu les problèmes. Vous avez parlé de l'éducation. L'éducation, c'est un pan très important. Nous avons résolvé des problèmes dans l'éducation. Vous faites bien d'évoquer ce point, parce que d'ailleurs, votre pays, le Gabon, fait partie des pays africains où il y a le plus fort taux de scolarisation. Oui, 96,4%. Mais pourquoi le gouvernement ne met-il pas les moyens? Parce que là, c'est les Gabonais qui ont compris que l'avenir est à l'école et pas dans la rue. Mais pourquoi ils ne sont pas accompagnés par le gouvernement? Le gouvernement a pris acte des problèmes. Il y a eu en 2011, en 2010, la conférence sur l'éducation nationale. Oui. Nous avons trouvé les états généraux, autant pour moi, merci. Nous avons trouvé des solutions. Maintenant, il manque la mise en place et la mise en application de ces résolutions. À chaque fois, nous trouvons des bonnes solutions, mais nous ne mettons pas cela en place. Eh bien, le dialogue inclusif que M. Ali Bongo Ondimba a mis en place, c'est là pour résoudre ces problèmes-là et de trouver l'équipe type. Parce que tous les Gabonais, comme Mme Laurence Ndong disait, nous sommes une famille. Un camp ne peut pas être en face et l'autre camp va regarder comment les autres Madame Ndong, donc nous devons trouver ensemble des solutions sans Madame laisser Ndong, non, mais je n'ai pas encore posé ma sur question. le banc de Si touche. vous ne vous parlez pas au Gabon, comment voulez-vous sortir de la crise? Est-ce que la seule façon de se parler, c'est d'aller à ce dialogue? Quand on fait une élection présidentielle, on se parle. C'est une forme de dialogue. Le peuple s'exprime dans les urnes. Quand on ne respecte pas ça, on ne respecte pas la souveraineté du peuple qui vote d'un côté et on appelle ce même peuple à venir s'asseoir quand ça nous arrange pour légitimer le passage en force. On a parlé de la gestion, de la crise. On dit la crise est mondiale. Certes. Mais la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, qui est une institution gouvernementale, a publié un rapport il y a de cela 3 à 4 semaines, dans lequel il est dit clairement, s'il n'y avait pas de l'opposition, Mme Ndong est toujours dans les chiffres, oui. Ce rapport dit qu'entre 2006 et 2012, 50% du budget de l'État gabonais a été détourné.
Ça, ce n'est pas l'opposition. Donc, la crise vient aussi de la malgouvernance et surtout de la malgouvernance. Aujourd'hui, les entreprises licencient parce que celles qui ont des contrats avec l'État ne sont pas payées. Il y a des entreprises aujourd'hui, comme la SNGE, qui accusent près de 12 mois d'arriérés de salaire. On a vu un chef d'entreprise se suicider à Port-Gentil parce que son entreprise, ses employés avaient 9 mois d'arriérés de salaire dû à des défauts de paiement de l'État. Pour ne citer que cela, je vais aller rapidement. Très rapidement. Ils ont parlé de l'éducation en disant, vous dites qu'on a un fort taux de scolarisation. Tout à fait. Oui, mais on a le plus fort taux de redoublement en Afrique subsaharienne, qui est de 40%. Et il a parlé des états généraux de l'éducation qui ont eu lieu en 2011. Certes, mais dans la loi des finances de 2013, il a été inscrit 20,17 milliards de francs CFA au budget pour la construction de 60 lycées, 60 nouveaux lycées, 60 nouveaux lycées, 10 nouveaux internats, 5 rénovations d'internats, un lycée scientifique à Koulamoutou, un collège d'enseignement secondaire à Paga, l'extension de l'équipement du siège de Koulamoutou et l'achèvement des autres travaux en cours. Sauf que le budget de 2013 a été entièrement exécuté, mais ces établissements n'existent nulle part. Voilà les problèmes que nous posons. Et c'est avec les mêmes qu'on nous dit aujourd'hui, parce qu'ils ont payé la prime de la PIP, les enseignants retourneront. Non, ils ne retourneront pas, parce que ce n'était pas qu'une affaire de prime, c'est aussi une affaire de conditions d'enseignement. Les enfants s'asseyent par terre. Il y a 200 élèves par classe. Les salles de classe qui devaient être construites, l'argent a été détourné. Je cite ici la loi des finances de 2013. Donc, ce ne sont pas des choses en l'air. Et c'est avec ces mêmes personnes qui ont géré de cette façon pendant tant d'années qu'on nous dit qu'il suffit d'aller dialoguer. Qu'il n'y aura pas d'année blanche au Gabon, que le gouvernement, effectivement, s'est engagé à mettre les moyens qu'il faut pour sauver l'année. C'est un gouvernement de procrastination. Dites-vous, mais vous ne répondez pas. Vous ne répondez pas à la question. Si vous ne vous parlez pas, comment voulez-vous sortir de la crise? La seule façon de se parler, c'est de respecter le vote des Gabonais. Ils n'ont pas élu Ali Bongo, il ne les dirigera pas de force. D'autant plus que, comme je m'appelle à le démontrer, sa gestion a été calamiteuse et elle le restera. Rien que pour les routes, le monsieur de l'entreprise qui a avancé l'argent des routes, monsieur Sontulu aujourd'hui, crie sur tous les toits qu'il a avancé des fonds que l'État gabonais n'est pas capable de lui rembourser aujourd'hui. Donc ils sont endettés de partout, pas à cause de la crise mondiale, mais à cause de leur mauvaise gestion et des détournements de deniers publics qui les caractérisent. On ne repart pas avec les mêmes. Vous voulez contester En parlant de M. Sonchulo, une audit a été mise en place pour voir comment ces factures ont été données à la Direction générale du budget. On a audité sur ceci, on a trouvé des anomalies. Donc, il est important pour le gouvernement gabonais, en pleine orthodoxie budgétaire, de vérifier le paiement des 60 lycées dont l'argent a été sorti du trésor et qui n'existe pas. Nous n'allons pas revenir sur le bilan d'Ali Bongo. Les élections sont finies. Le bilan d'Ali Bongo, je ne peux pas me permettre sur ce plateau de dire que le bilan d'Ali Bongo Niba, c'est 10 sur 10. Mon honnêteté intellectuelle ne me permet pas. Mais quelles sont les grandes réalisations que vous pouvez évoquer? Et je dis pour convaincre. Ali Bongo Niba a reconnu en juin 2016 devant le Parlement ce qu'il n'a pas pu réaliser sur les logements, sur l'éducation. Et même, vous avez raison, et même le Premier ministre... de ce monsieur-là permet à ce qu'on puisse encore donner confiance à ce monsieur. Mais nous n'allons pas revenir là-dessus, Madame Laurence. Donc, vos chiffres, je reviens toujours, c'est toujours du réchauffé, ça fait 7 plateaux. Vous avez raison, même le Premier ministre... S'il vous plaît, d'éducation, je vous démontre qu'en matière d'éducation, vous avez détourné de l'argent. Vous détournez de l'argent. Parce que ce régime est un régime kleptocrate. Parce que vous êtes des voleurs et vous attendez simplement, vous aussi, votre tour de prendre des mallettes. S'il vous plaît, je propose qu'on marque. Je propose qu'on marque. S'il vous plaît, je propose, s'il vous plaît. Je ne suis pas dans la victimisation de l'opposition. Je parle des textes. Madame, je vous remets en face vos propres chiffres. Madame, donc, s'il vous plaît, Madame, donc, je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. Buvez de l'eau, hein.